Pour plusieurs raisons, la transformation agricole apparaît comme un excellent moyen de réduire les pertes post-récolte et d'améliorer la chaîne de valeur de certains produits. Il est indiscutable qu'en transformant le fruit de sa récolte, on crée de la valeur et une véritable plus-value. On génère plus de bénéfices, plus de profits que la simple vente du produit issu de sa plantation ou de sa ferme. Une industrie de transformation vous permet de transformer des matières premières, des produits agricoles ou des produits intermédiaires en produits semi-finis qui sont eux-mêmes utilisés par une industrie de produits finis. L'agroalimentaire est la mère de l'industrie. C'est le plus vieux domaine de la transformation. Avant de transformer les autres produits comme le plastique, les carburants, etc., on a d'abord transformé les produits agricoles pour la consommation. Les industries agroalimentaires réalisent essentiellement une activité de transformation de produits et de matières premières de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche en aliments et en boissons pour l'homme ou l'animal. Les activités industrielles sont donc des activités qui produisent des richesses grâce à la transformation. Donc, deux objectifs majeurs quand on décide de transformer sa production agricole. Déjà, un, on crée de la valeur ajoutée, donc de l'argent, donc plus de profit. Et deuxièmement, on augmente la durée de conservation de ces produits en résolvant ainsi le problème des pertes post-récolte. Selon Jamal Saghir de la Banque mondiale, aujourd'hui, le Brésil, l'Indonésie et la Thaïlande exportent chacun d'eux davantage de produits alimentaires que tous les pays d'Afrique subsaharienne réunis. Donc vous prenez l'Indonésie. L'Indonésie exporte plus de produits dans le monde que tous les pays d'Afrique subsaharienne réunis. Or, nous avons plus de la moitié des terres fertiles au monde. Mais c'est nous qui produisons le moins et qui importons le plus ce que les autres produisent. Quel paradoxe! En clair, il faudrait que les agriculteurs africains aujourd'hui non seulement cultivent plus, mais qu'on ait en tête qu'il faudrait ne serait-ce que faire un premier niveau de transformation pour conserver les produits, car c'est là l'enjeu. Sinon, on entendra toujours les Africains dire « Ah, est-ce qu'on gagne même vraiment l'argent avec l'agriculture ?» Vous ne gagnez pas l'argent pour plusieurs raisons. Déjà, un, vous produisez sans chercher au préalable les clients, ce qui fait que vous vous retrouvez avec votre production sous la main. Et compte tenu de la périssabilité des produits, vous vous retrouvez à les brader. Si vous aviez pensé au départ aux méthodes de conservation, vous aurez fait autrement que de brader. Vous aurez transformé vos produits et vous aurez pris le temps de les vendre calmement. Ce qui fait également que vous ne gagnez pas de l'argent dans l'agriculture, vous transformez déjà. Mais comme vous ne voulez pas investir dans la publicité, personne ne connaît vos produits et donc personne n'achète. Même si vos produits sont les meilleurs produits, si on ne les connaît pas, on ne va pas les acheter. Donc il faut investir dans la communication, dans la pub. Troisièmement, vous ne gagnez pas l'argent également dans l'agriculture parce que vous cultivez les produits dont les prix sont fixés par le marché. Donc, vous avez très peu de marge de manœuvre. Ce qui fait que si vous ne maîtrisez ni vos coûts, ni votre circuit de production, vous serez perdant. Dans tous les cas, transformer les produits de sa récolte reste une solution qui vous apportera à coup sûr plus d'argent que si vous vendez votre production telle qu'elle. Élever le poulet pour le vendre comme poulet fumé vous rapportera sans aucun doute plus d'argent que si vous le vendez simplement sur pied ou en carcasse. C'est pareil pour le porc, ou le vendre comme charcuterie, saucisson, jambon, pâté, etc. vous rapportera véritablement plus de bénéfices. Cultiver les goyaviers et vendre le jus de goyave ou la confiture de goyave est beaucoup plus rentable que de vendre la goyave en fruits. Vous l'avez donc compris, l'enjeu c'est la transformation, la conservation de vos produits agricoles. Les matières premières agricoles sont des denrées périssables. Leur conservation est le problème majeur que doit résoudre l'industrie alimentaire. On entend par conservation le maintien des propriétés chimiques et physiques des aliments, ce qui permet en conséquence la conservation de leurs propriétés fonctionnelles, nutritionnelles et organoleptiques. Il faut savoir que les principales activités liées au secteur alimentaire sont l'industrie de la viande, l'industrie des fruits et légumes, l'industrie laitière, le travail du grain
et les produits issus des céréales, les produits sucrés et les autres industries alimentaires. Donc, voilà là où vous allez vous situer. Si vous êtes éleveur, donc vous allez vous concentrer sur tout ce qui est industrie de la viande. Si vous cultivez les fruits et légumes, votre travail sera de vous concentrer sur comment je vais conserver mes fruits et légumes. Les traitements de conservation appliqués aux aliments visent à préserver leur comestibilité et leurs propriétés gustatives et nutritives. Ceci en empêchant le développement des bactéries, des champignons et des micro-organismes qui contiennent et qui peuvent dans certains cas entraîner une intoxication alimentaire. 3 méthodes sont utilisées pour la conservation des aliments. Elles reposent sur la chaleur, le froid et d'autres techniques. En ce qui concerne la chaleur, on vous parlera de pasteurisation, stérilisation, apertisation et les semi-conserves. L'apertisation, c'est la façon de conserver ces aliments-là dans les boîtes de conserve. On peut conserver les aliments avec le froid. On vous parlera de surgélation, congélation, réfrigération. Maintenant, vous avez d'autres techniques. La déshydratation et le séchage. Ça, c'est des techniques connues. On sèche. Le fumage ou la fumaison. Nous parlions plus haut du poulet fumé. Le conditionnement sous vide. Le salage, la lyophilisation, la fermentation, le confisage, le saumurage et l'ionisation. Il y en a d'autres. Donc, nous allons dans cette vidéo vous présenter un peu ces méthodes de conservation afin que vous ayez une idée de ce que c'est. Et ça permet que quand vous allez faire votre agriculture, votre élevage, vous avez en idée comment je vais faire pour transformer mes produits. Et vous formez effectivement dans ces méthodes-là. Le traitement des aliments par la chaleur est la technique la plus utilisée pour la conservation de longue durée. La pasteurisation a pour but de détruire les micro-organismes pathogènes et d'altération. La technique utilisée consiste à soumettre les aliments à une température comprise entre 85 degrés et 100 degrés Celsius. Ceci pendant une durée déterminée et à les refroidir brutalement. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle préserve les caractéristiques des denrées alimentaires, notamment leur saveur. Les denrées pasteurisées comportent une date limite de conservation et sont à conserver au frais. La stérilisation est un traitement thermique à des températures supérieures à 100 degrés, visant à détruire toute forme microbienne, ce qui assure la stabilité à température ambiante des denrées. Vous allez voir sur les boîtes de lait, on parle de UHT. En fait, le traitement à ultra haute température, c'est une méthode de conservation effectivement où le produit, très souvent le lait, est porté à une haute température au-delà de 135 degrés Celsius pendant une courte période, allant de 1 à 5 secondes. Puis immédiatement et très rapidement, le produit est refroidi. Il est ensuite conditionné aseptiquement. Ce traitement permet une conservation longue à température ambiante. Ce procédé associe 2 techniques. Un conditionnement dans un récipient étanche et un traitement thermique, en général la stérilisation. Les produits obtenus peuvent se conserver plusieurs années à température ambiante, 5 ans au maximum. Elles comportent une date de durabilité minimale. La date passée, la denrée perd de ses qualités gustatives ou nutritives, sans pour autant constituer un danger pour celui qui la consommerait. Les semi-conserves sont des denrées alimentaires périssables, conditionnées en récipient étanche au liquide et ayant subi un traitement de conservation, par exemple pasteurisation, salage, séchage, en vue d'en assurer une conservation plus limitée que les conserves. Elles doivent être stockées au froid. Elles comportent le plus souvent une date limite de consommation, mais peuvent comporter, compte tenu de leur durée de conservation le plus souvent de quelques mois, une date de durabilité minimale. Le froid arrête ou ralentit l'activité cellulaire,
les réactions enzymatiques et le développement des micro-organismes. Il prolonge ainsi la durée de vie des denrées alimentaires en limitant leur altération. Néanmoins, les micro-organismes éventuellement présents ne sont pas détruits et ils peuvent reprendre leurs activités dès le retour à une température favorable. Ça, il faut le savoir. La réfrigération consiste à abaisser la température pour prolonger la durée de conservation des aliments. À l'état réfrigéré, les cellules des tissus animaux et végétaux restent en vie pendant un temps plus ou moins long et les métabolismes cellulaires sont seulement ralentis. La température des aliments réfrigérés est comprise entre 0 et 4 degrés Celsius pour les denrées périssables les plus sensibles. La congélation permet d'abaisser la température d'une denrée alimentaire de façon à faire passer à l'état solide l'eau qu'elle contient. Cette cristallisation de l'eau contenue dans la denrée permet de réduire l'eau disponible pour les réactions biologiques et ainsi donc de ralentir ou d'arrêter l'activité microbienne et enzymatique. La surgélation consiste à congeler rapidement une denrée saine et en parfait état de fraîcheur en abaissant sa température très rapidement jusqu'à moins 18 degrés Celsius en tout point. Grâce à ce procédé, l'eau contenue dans les cellules se cristallise finement, limitant ainsi la destruction cellulaire. Les produits ainsi traités conservent leur texture, leur saveur et peuvent être conservés plus longtemps. Les produits surgelés doivent être étiquetés comme tels et ne doivent pas, au cours de leur stockage ou de leur transport, subir des variations de température. Les produits congelés ou surgelés ne doivent pas être recongelés après une décongélation. Donc, avant d'envisager ce type de transformation agroalimentaire dans nos pays où les réseaux électriques sont instables, investissez au préalable dans un groupe électrogène qui va vous assurer l'alimentation électrique. Sinon, vos produits vont se décongeler et après vous allez les recongeler, ils seront impropres à la consommation. Premièrement, nous avons la déshydratation et le séchage. Ça, c'est une technique de conservation qui est assez connue dans notre environnement. Elle consiste à éliminer partiellement ou totalement l'eau contenue dans l'aliment. Du fait d'une faible activité de l'eau, les micro-organismes ne peuvent proliférer et la plupart des réactions chimiques ou enzymatiques de détérioration sont ralenties. La deuxième technique, c'est le fumage ou la fumaison. Elle consiste à soumettre une denrée alimentaire à l'action des composés gazeux qui se dégagent lors de la combustion de végétaux. Le fumage joue un rôle d'aromatisation ou de coloration. Il s'applique principalement aux produits carnés, donc à tout ce qui est viande, pour lesquels le séchage suivi du fumage permet de conserver les viandes et les poissons grâce à l'action combinée de la déshydratation et des antiseptiques contenus dans la fumée. Nous avons comme autre technique de conservation le salage. Le salage vise à soumettre la denrée alimentaire à l'action du sel, soit en le répandant directement à la surface de l'aliment, on parle de salage à sec, soit en trempant, en immergeant le produit dans une solution d'eau salée, on parlera de saumurage. Cette technique est essentiellement utilisée en fromagerie, en charcuterie et pour la conservation de certaines espèces de poissons. Autre technique, c'est le conditionnement sous vide. Le conditionnement sous vide réduit la quantité d'air autour de la denrée alimentaire et donne l'action de l'oxygène sur celle-ci. Cela permet d'empêcher d'une part le développement des micro-organismes dont la prolifération est une des causes de l'altération du produit et d'autre part les réactions d'oxydation qui sont également à l'origine de la dégradation du produit. Nous avons le conditionnement sous atmosphère modifié. Donc vous mettez votre produit dans un emballage étanche. Le conditionnement sous atmosphère modifié permet de remplacer l'air qui entoure la denrée alimentaire par un gaz ou un mélange gazeux en fonction du type de produit et de prolonger ainsi la durée de celle-ci. Cette technique de conservation est associée à un stockage à basse température tout au long de la vie du produit. Nous avons d'autres techniques. La lyophilisation. La lyophilisation consiste à congeler un aliment puis à le placer sous vide. L'eau passe ainsi directement de l'état solide à celui de vapeur.
par sublimation. La forme et l'aspect des produits sont bien conservés. Leur qualité aromatique est bien supérieure à celle des produits séchés. Du fait de son coût, cette technique-là, la lyophilisation, est réservée aux denrées alimentaires à forte valeur ajoutée, telles que les champignons, le café soluble, certains potages instantanés et les céréales pour petit déjeuner. Nous avons comme autre technique de conservation le confisage. Le confisage consiste à préparer des denrées alimentaires en vue de leur conservation en les faisant cuire lentement dans une graisse, par exemple la graisse de porc, la graisse d'oie ou de canard, en les enrobant de sucre, en les plongeant dans du sirop de sucre. C'est comme ça qu'on fait les fruits confits par exemple, ou en les mettant en bocaux dans de l'alcool. Vous entendrez parler des fruits à l'eau de vie. Ça, c'est une façon de conserver les fruits dans de l'alcool. Nous avons comme autre méthode de conservation la fermentation. La fermentation, c'est la transformation naturelle d'un ou plusieurs ingrédients alimentaires sous l'action des levures ou des bactéries. Les plus importantes transformations de denrées alimentaires par la fermentation sont au nombre de 3. La fermentation alcoolique, on obtient le vin. La fermentation lactique, qui nous permet d'avoir les fromages. La fermentation acétique, qui nous permet d'avoir des produits comme le vinaigre. L'ionisation repose sur l'exposition des denrées alimentaires à l'action de rayonnement ionisant électromagnétique avec pour but d'augmenter la durée de conservation des aliments en éliminant les micro-organismes. En complément des méthodes de conservation mentionnées auparavant, d'autres technologies de conservation telles que la microfiltration, le chauffage ohmique, qui est un procédé au cours duquel le produit est chauffé directement par un courant alternatif basse tension, les ultrasons, les hautes pressions, les champs magnétiques pulsés où la lumière pulsée se développe. Ces solutions que nous venons de citer là permettent de traiter les produits d'une manière douce, parfois plus efficacement, en préservant leurs propriétés gustatives et nutritives. Mais elles sont peu appliquées pour des raisons industrielles, réglementaires ainsi qu'économiques. Mais nous vous en parlons pour que vous sachiez qu'elles existent, et certains qui ont les moyens pourront s'orienter vers ça. On constate ainsi qu'il existe une panoplie de méthodes pour conserver les aliments. Elles ne nécessitent pas toutes un gros investissement de départ. Donc, nous vous encourageons à songer à véritablement transformer votre production agricole. Mais il faudrait au préalable vous former sur les plans techniques, organisationnels et matériels. Il faut maîtriser les techniques de transformation. Il faut maîtriser le matériel utilisé pour la transformation. Il faut normaliser votre processus de transformation. Le consommateur doit retrouver le même produit avec les mêmes propriétés. Vous devez penser à réaliser que l'hygiène est capitale. L'intérêt de l'hygiène est primordial car ce que vous produisez est destiné à la consommation humaine. Donc vous ne devez pas intoxiquer les gens par votre saleté. Donc vous devez vous approprier les normes sanitaires en agroalimentaire. Vous devez garder en tête les risques d'intoxication qu'implique la transformation. Nous vous encourageons à travailler éventuellement sur tout votre aspect communication. Donc, travaillez votre logo, votre emballage, votre étiquetage et tous les aspects liés à la vente et au marketing. Il est clair que si on augmentait de façon significative la productivité locale, on contribuerait assurément à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la réduction du chômage et surtout à la réduction des importations alimentaires, ce qui doit être vraiment le cheval de bataille de notre continent. Ne voyez pas toujours l'industrie comme quelque chose de gigantesque, de coûteux, de vraiment compliqué. Il existe des micro-industries. C'est d'ailleurs ce qui a fait la force des pays asiatiques. Ils ont des micro-industries. L'industrie ne se définit pas par rapport à son capital ou la quantité de son personnel, mais par rapport à l'objet de son existence. Nous l'avons déjà dit ici. L'industrie, c'est un ensemble d'opérations qui concourent à la production de la richesse par la transformation de la matière première. Nous devons faire l'agriculture, oui, mais nous devons surtout le faire de façon professionnelle. Nous avons essayé dans cette vidéo de vous inciter à intégrer la transformation de votre production agricole dans votre plan d'action à court, à moyen ou à long terme. C'est à ce prix que vous vivrez aisément de votre dur labeur. Et c'est à ce prix que l'agriculture vous rapportera de l'argent.
Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Abonnez-vous à AgriTV Web pour ne pas manquer nos prochaines publications. Encouragez-nous en partageant au maximum nos vidéos. Gardez en tête que savoir est le point de départ, mais agir fait toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.